Vous vivez à une époque où la vérité est punie. Pas avec des fouets, ni avec des chaînes, mais par le silence, la honte, l'exil. Aujourd'hui, poser la mauvaise question vous désigne comme dangereux. Non pas parce que la question est violente, mais parce qu'elle est vivante. Et dans un monde qui vénère l'obéissance, la vie elle-même devient une menace. Regardez autour de vous. Vous parcourez des titres sans fin. Chacun hurle, aucun n'écoute. On vous dit quoi penser, quoi ressentir, de quoi avoir peur. Et si vous osez demander pourquoi, le système ne répond pas, il attaque. On appelle cela de la désinformation, du discours dangereux. Mais ce qu'on veut vraiment dire, c'est ceci, vous n'êtes pas autorisé à penser par vous-même. C'est le crime silencieux de notre temps. Pas le vol, pas la violence, mais le questionnement. Et il est puni plus sévèrement que tout le reste. Vous l'avez ressenti. Ce moment en classe où vous avez levé la main pour être moqué d'avoir trop réfléchi. Cette conversation au travail où vous avez contesté la version officielle et senti la pièce se glacer. Ce message en ligne où vous avez osé dire la vérité et vu la foule vous tomber dessus. Vous n'avez pas été puni pour avoir menti. Vous avez été puni pour avoir pensé. Ce n'est pas nouveau. Chaque tyran de l'histoire connaissait la même loi. Faites taire les questions, et le peuple obéira. Socrate fut exécuté non pour un crime, mais pour avoir corrompu la jeunesse avec des questions. Galilée fut emprisonné non pour violence, mais pour avoir demandé si la terre était vraiment immobile. Nietzsche fut ridiculisé non parce qu'il avait tort, mais parce qu'il rendait les gens mal à l'aise avec la vérité. Voyez-vous le schéma? Le questionneur a toujours été le criminel, et la société a toujours joué le rôle du bourreau. Mais voici une vérité plus sombre. Aujourd'hui, la punition n'est plus l'exécution publique. Elle est plus subtile, plus efficace. C'est la moquerie, la censure, la mort sociale. On ne vous brûle pas sur un bûcher. On brûle votre réputation, votre voix, votre dignité, jusqu'à ce que vous vous agenouilliez volontairement, muet et obéissant. C'est l'ère de la stupidité. Une époque où penser est qualifiée d'arrogance, où le silence est loué comme une vertu, où la stupidité est récompensée comme de la loyauté. Et voici la partie la plus douloureuse. Vous avez déjà obéi. Combien de fois avez-vous ravalé vos questions? Combien de fois avez-vous mordu votre langue pour rester en sécurité? Combien de fois avez-vous vu passer un mensonge et vous êtes-vous dit que ce n'était pas votre combat? Vous n'avez pas résisté. Vous avez obéi. Et à chaque silence, le système s'est renforcé. Mais si vous regardez ceci, cela signifie qu'une étincelle a survécu. Une partie de vous refuse encore de mourir. Une partie de vous sait que questionner n'est pas un crime. C'est le dernier acte de liberté, la dernière arme de l'individu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le questionnement a été transformé en crime, et pourquoi seuls ceux qui osent penser échapperont à l'effondrement de cette époque. À la fin, vous ne verrez plus le questionnement comme une faiblesse. Vous le verrez pour ce qu'il est vraiment, une rébellion. Et vous choisirez entre le silence ou la souveraineté. Ils ne vous disent pas explicitement que penser est interdit. Aucun texte de loi ne dit « cessez de poser des questions ». Mais vous le ressentez. Vous l'avez ressenti toute votre vie. Dès l'instant où vous êtes entré dans une salle de classe, on vous a appris les règles. Ne défiez pas le professeur. Ne demandez pas pourquoi il faut mémoriser plutôt que comprendre. Ne perturbez pas l'ordre. Chaque école, chaque institution, chaque bureau est construit sur cet ordre implicite. Obéissez, ne questionnez pas. Et quand vous avez questionné, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas débattu avec vous. Ils n'ont pas récompensé votre curiosité. Ils ont ri. Ils vous ont qualifié de difficile, d'arrogant, de fauteur de troubles. Voyez-vous l'astuce? Ils n'ont jamais dit que votre pensée était fausse. Ils ont dit que vous aviez tort de penser. C'est ainsi que la société tue le questionneur. Pas avec des arguments, mais avec la honte. L'histoire prouve que cette loi a toujours existé. Socrate fut condamné à mort, non parce qu'il attaquait la cité, mais parce qu'il posait des questions qui perçaient ses mensonges. Galilée fut enfermé, non parce qu'il portait une arme, mais parce qu'il osait demander si la Terre était vraiment au centre de l'univers.
Les hommes qui posaient des questions étaient toujours dépeints comme des criminels. Et aujourd'hui, l'exécution est plus discrète. Vous ne serez pas empoisonné. Vous ne serez pas emprisonné. Vous serez simplement effacé. Une mauvaise question en ligne, et votre voix disparaît. Une mauvaise question au travail, et votre carrière s'effondre. Une mauvaise question en société, et vous êtes marqué à vie comme toxique, dangereux, instable. Les psychologues appellent cela la conformité. Machiavel parlait d'obéissance par la peur. Nietzsche parlait de moralité de troupeau. Mais vous savez déjà ce que cela fait. C'est comme être dans une foule où tout le monde acquiesce et où vous êtes le seul à secouer la tête. C'est comme une brûlure dans votre poitrine quand vous voulez parler mais ravalez vos mots. C'est comme une trahison. Pas du système, mais de vous-même. Parce que chaque fois que vous vous taisez, chaque fois que vous enterrez une question, vous commettez le crime qu'ils veulent vous voir commettre. Vous tuez votre propre esprit. Et voici le tour le plus cruel. La société ne se contente pas de punir le questionnement. Elle récompense la stupidité. L'imbécile obéissant est loué comme un joueur d'équipe. Le serviteur silencieux est qualifié de professionnel. Le perroquet bruyant qui répète le récit officiel est promu, célébré, applaudi. Pendant ce temps, le penseur, celui qui ose poser une question, est isolé, marqué, réduit au silence. C'est ainsi que le système vous dresse. Moquez le questionneur, récompensez le suiveur, et lentement, la foule apprend la leçon. Il est plus sûr d'être stupide que d'être libre. Mais vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes agité. Vous connaissez le mensonge, et il vous hante. Vous avez ressenti la morsure de la moquerie, de l'étiquetage, de l'exclusion, et vous portez la blessure du silence. Cette période de votre vie, ce crime de pensée, est la preuve que le système fonctionne exactement comme il a été conçu. Et si vous continuez à obéir, si vous continuez à vous taire, vous deviendrez exactement ce qu'ils veulent, un autre serviteur sans visage dans l'ère de la stupidité. Mais si vous refusez, si vous endurez la moquerie, l'exil, la punition, alors vous empruntez le chemin que seules les âmes les plus rares ont foulé. Le chemin des dangereux, le chemin des penseurs. Vous vivez dans une ère de bruit, où la vérité se noie, non dans le silence, mais dans un flot de distraction, où la voix la plus forte est confondue avec la plus sage, où la stupidité n'est pas seulement tolérée, elle est couronnée, célébrée, récompensée. C'est l'ère de la stupidité. Regardez autour de vous. L'homme qui danse 10 secondes sur votre écran est appelé influenceur. Celui qui mémorise les gros titres et les répète comme un perroquet est considéré comme informé. Celui qui ne pose pas de questions, ne risque rien, ne conteste rien, est promu comme un bon citoyen. Et celui qui ose questionner est moqué, annulé, effacé. Nietzsche avait averti de cela. Il appelait cela la moralité de troupeau. Un système où les nombreux, les faibles, les craintifs s'accrochent à la stupidité, tandis que le penseur est qualifié de dangereux. Dietrich Bonhoeffer, écrivant pendant l'ascension du nazisme, est allé plus loin. La stupidité est un ennemi du bien plus dangereux que la malice. Parce que la stupidité peut être manipulée. La stupidité obéit sans résistance. La stupidité détruit avec un sourire. Le voyez-vous maintenant? Le vrai danger n'est pas le méchant. Le vrai danger est l'imbécile obéissant qui suit le méchant sans réfléchir. Et dans cette époque, le monde en est rempli. Vous le voyez dans votre fil d'actualité. Des millions de personnes repostent les mêmes mots qu'ils n'ont pas écrits. Des millions scandent les mêmes slogans qu'ils ne comprennent pas. Des millions acclament les mêmes idoles qui ne reconnaîtraient jamais leur visage. C'est la nouvelle église. L'autel est l'écran. Les prières sont des hashtags. Le culte est la stupidité. Et voici la partie la plus malsaine. Le système la récompense. L'homme qui vous fait rire 10 secondes gagne des millions. La femme qui répète l'opinion sans risque gagne des applaudissements. L'animateur sans esprit est élevé au rang de philosophe, de prophète, de saint. Mais le penseur, celui qui perce le bruit avec une question qui fait mal, est puni. Il est ridiculisé. Il est réduit au silence. La société ne se contente plus d'ignorer la sagesse. Elle la crucifie. Parce que la sagesse menace la machine. Et vous
Combien d'heures avez-vous perdu à défiler dans le bruit, le prenant pour de la connaissance? Combien de fois avez-vous acquiescé à la stupidité juste parce qu'elle était populaire? Juste parce qu'elle était sûre? Combien de fois vous êtes-vous trahi, choisissant le silence au lieu de la vérité, les applaudissements au lieu de la pensée? C'est ainsi que l'ère de la stupidité gagne. Pas par la force, mais par la séduction. Elle vous attire avec le confort, le divertissement, la distraction, jusqu'à ce que vous ne vouliez plus penser, jusqu'à ce que questionner semble épuisant, jusqu'à ce que le silence semble facile. Mais si vous regardez ceci, cela signifie que vous êtes différent. Cela signifie que vous n'êtes pas satisfait de vous noyer dans la stupidité. Cela signifie que vous ressentez encore la faim de vérité, même quand la foule la rejette. Et cette différence est tout. Car dans une époque où la stupidité est le pouvoir, un seul acte de pensée est une rébellion, une seule question est une guerre, le refus de s'agenouiller vous rend intouchable. L'ère de la stupidité a déjà consumé des millions. Mais elle ne vous consumera pas, sauf si vous le permettez. Sauf si vous choisissez d'obéir, sauf si vous vous taisez, sauf si vous vous engourdissez dans la foule. Alors choisissez, être le serviteur de la stupidité ou le rebelle qui ose encore penser. Le silence n'est pas neutre. Il est fabriqué. Il est conçu, imposé, forcé en vous jusqu'à ce que vous le preniez pour votre propre choix. Dès le premier jour où vous êtes entré à l'école, vous êtes entré dans l'usine. Asseyez-vous. Regardez devant. Mémorisez. Répétez. Levez la main trop souvent, et vous êtes une perturbation. Posez la mauvaise question, et vous faites perdre du temps. L'élève qui obéit est récompensé par des notes. Celui qui résiste est puni par la honte. C'est là que la machine commence. Et elle ne s'arrête pas à l'école. Entrez dans le monde du travail, et la machine prend une autre forme. Le travailleur obéissant est loué pour son professionnalisme. L'employé silencieux est qualifié de joueur d'équipe. Mais celui qui questionne, qui conteste le processus, la politique, l'illusion, est discrètement éliminé. Pas par des arguments, pas par la vérité, mais par l'exil. Les carrières s'effondrent non à cause d'un échec, mais à cause de la pensée. Les médias jouent leur rôle. Ils ne vous disent pas de vous taire. Ils vous noient dans le bruit. Ils vous inondent d'histoires, de scandales, de distractions, jusqu'à ce que vos vraies questions disparaissent sous des futilités. Et quand vous élevez enfin la voix, les gros titres vous écrasent avec des étiquettes, extrémistes, conspirationnistes, dangereux. La machine ne débat jamais. Elle catégorise. Elle stigmatise. Elle réduit au silence. La politique complète le cercle. Chaque dirigeant parle de liberté mais rédige des lois de contrôle. Chaque gouvernement loue la vérité mais finance la propagande. Chaque régime, démocratique ou dictatorial, partage une loi secrète. Ne questionnez pas le système lui-même. Moquez-vous du clown, critiquez la surface, mais ne touchez jamais la racine. Le dissident qui ose demander pourquoi est traité comme une menace. Dans les dictatures, il est emprisonné. Dans les démocraties, il est censuré, shadowbanned, effacé. Méthode différente, même machine, même résultat. Comprenez-vous ce que cela signifie? Votre silence n'est pas naturel. Il a été conçu, imposé, façonné. Chaque fois que vous avez retenu votre langue à l'école, chaque fois que vous êtes resté silencieux au travail, chaque fois que vous avez scrollé devant un mensonge parce qu'il était trop dangereux de commenter, ce n'était pas votre choix. C'était leur dressage. Ils vous ont appris que le silence est la sécurité, que le silence est la sagesse, que le silence est une vertu. Mais la vérité, c'est que le silence est l'obéissance, et l'obéissance est la mort. L'histoire nous montre ce schéma encore et encore. Le citoyen soviétique qui osait questionner le parti disparaissait dans la nuit. L'Allemand qui soulevait des doutes en 1939 était réduit au silence par ses propres voisins. Le lanceur d'alerte aujourd'hui, dans n'importe quelle nation, est qualifié non de héros, mais de traître. Ce n'est pas aléatoire. C'est la machine du silence. Un système perfectionné au fil des siècles. Un système qui connaît une seule loi. Un homme qui questionne est dangereux. Un homme silencieux est utile. Et voici où vous vous trouvez maintenant.
Vous pensez que votre silence est une survie. Mais si ce n'était pas de la survie? Et si c'était une capitulation? Et si, chaque fois que vous restez silencieux, vous nourrissiez la machine qui vous a servi? Parce que le silence ne vous protège pas. Il vous condamne. Il vous rend invisible, remplaçable, oubliable, et pire encore, il vous rend complice. Alors demandez-vous, quelle voix protégez-vous vraiment en restant silencieux? La vôtre ou la leur? Et que se passerait-il si vous arrêtiez? Que se passerait-il si vous brisiez la machine? Si vous osiez parler, questionner, vous tenir debout? C'est ce que le système craint le plus, pas votre silence, mais votre voix. L'obéissance ne se produit pas par hasard. Elle est entraînée en vous, gravée dans votre esprit jusqu'à ce que vous la preniez pour votre propre volonté. La première arme est la moquerie. Posez une question dangereuse, et il ne discute pas avec vous. Il rit. Ils lèvent les yeux au ciel. Ils vous font sentir petit, car rien ne tue la vérité plus vite que l'humiliation. Vous ne vous taisez pas parce que vous aviez tort. Vous vous taisez parce que vous ne voulez plus être ridiculisé. La deuxième arme est l'isolement. Sortez du troupeau, et vous le ressentez immédiatement. Les regards, les chuchotements, la distance. Les gens n'ont pas besoin de vous bannir explicitement. Ils vous coupent simplement jusqu'à ce que la douleur de la solitude vous force à ramper pour revenir dans le groupe. La troisième arme est les étiquettes. Ils n'ont pas besoin de prouver que vous avez tort. Ils ont juste besoin de vous coller une étiquette. Conspirationniste, extrémiste, dangereux. L'étiquette colle plus profondément que la vérité. Une fois qu'elle est gravée dans votre identité, rien de ce que vous direz ne sera plus entendu. Et l'arme finale est la propagande. La répétition sans fin du récit sûr. Voyez-vous le schéma? L'obéissance est récompensée. La résistance est punie. L'imbécile qui acquiesce reçoit des applaudissements. Le serviteur qui répète le mensonge est promu. Mais l'homme qui questionne paye à chaque fois. Et voici la dure vérité, ce n'est pas une cruauté aléatoire. C'est un dressage. Chaque moquerie, chaque étiquette, chaque silence est une leçon. Et la leçon est simple, pensez et vous souffrirez. Obéissez et vous survivrez. Mais survivre n'est pas être libre. Et vous n'êtes pas né pour survivre comme une ombre dans l'air de la stupidité. Vous êtes né pour y résister. Vous êtes né pour questionner, même si cela vous coûte, car celui qui obéit ne devient rien. Et celui qui questionne devient intouchable. Chaque époque a ses rebelles. Pas les bruyants qui crient pour attirer l'attention. Pas les foules qui se révoltent dans l'ignorance, mais les rares, les dangereux, ceux qui ont osé questionner quand le silence était la loi. Socrate se tenait dans les rues d'Athènes et posait des questions si tranchantes qu'elles perçaient les illusions du pouvoir. Pour ce crime, il fut condamné à mort. Non parce qu'il mentait, mais parce qu'il refusait d'arrêter de questionner. Galilée pointa son télescope vers les cieux et murmura l'impensable. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Pour ce crime, il fut emprisonné. Non parce qu'il manquait de preuves, mais parce qu'il refusait de s'agenouiller devant la stupidité. Nietzsche écrivait contre le troupeau, contre le confort de la conformité, contre la moralité superficielle de la foule. Il fut moqué, exilé, traité de fou. Pourtant, ces mots résonnent encore longtemps après que les voix de ses ennemis sont tombées en poussière. Ces hommes n'étaient pas en sécurité. Ils n'étaient pas populaires. Ils n'étaient pas applaudis. Ils étaient punis. Mais ils étaient libres. Et maintenant, regardez-vous. Vous regardez ceci parce que quelque chose en vous refuse d'obéir. Parce que vous ressentez le poids de la stupidité qui vous oppresse et que vous refusez de vous incliner. Parce que vous savez que le silence est la mort et que questionner, c'est la vie. Cela fait de vous quelqu'un de différent. Cela fait de vous quelqu'un de rare. Cela fait de vous l'un d'eux. L'un des derniers rebelles. La foule ne vous comprendra jamais. Elle vous moquera, vous marquera, vous exilera. Mais l'histoire ne se souvient pas des obéissants. Elle se souvient des questionneurs. Elle se souvient des rebelles. Elle se souvient des rares qui ont osé penser quand le monde exigeait le silence. Et si vous osez, elle se souviendra de vous. C'est ici que l'ancien vous meurt. Le vous qui obéissait. Le vous qui ravalait ses mots.
le vous qui mendiait l'acceptation et appelait cela la survie. Cette version de vous ne peut plus avancer. Elle s'arrête ici. Parce que maintenant, vous voyez la vérité. La société est en guerre contre la pensée. C'est l'ère de la stupidité, où le silence est adoré et la stupidité couronnée. La machine du silence a été construite pour vous briser, pour réduire votre voix en poussière, vos questions en honte, votre esprit en prison. Mais aujourd'hui, vous refusez. Aujourd'hui, le serviteur obéissant est exécuté, et à sa place naît l'intouchable. Vous n'êtes plus prévisible, plus manipulable, plus esclave de la moquerie, des étiquettes ou de l'exil. À partir de ce moment, questionner n'est plus votre faiblesse. C'est votre arme. Le silence n'est plus la sécurité. C'est votre punition pour le monde. Votre voix, votre doute, votre défi, ce sont votre couronne. Comprenez ceci, le troupeau ne vous acceptera jamais. Mais il vous craindra. Et la peur est meilleure que l'acceptation. La peur est meilleure que l'amour. La peur est la marque de la souveraineté. Et à partir de ce moment, vous ne vous agenouillez plus. Vous n'obéissez plus. Vous ne vous excusez plus. Vous pensez, et parce que vous pensez, vous régnez. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Parce que maintenant, vous le voyez clairement. Le système ne veut pas de votre vérité. La foule ne veut pas de vos questions. La machine ne veut pas de votre esprit. Et c'est exactement pourquoi vous utiliserez tout cela. À partir de ce jour, vous n'êtes plus l'un d'eux. Vous n'êtes plus un autre serviteur de la stupidité. Vous n'êtes plus une ombre silencieuse. Vous êtes intouchable. Et les intouchables ne s'inclinent pas. Ils ne mendient pas. Ils n'expliquent pas. Ils règnent dans le silence quand ils le choisissent, dans le défi quand ils le doivent. Comprenez ce serment. Chaque fois que vous refusez de vous agenouiller, vous renforcez la rébellion. Chaque fois que vous questionnez, vous frappez la machine. Chaque fois que vous pensez par vous-même, vous déclarez la guerre à la stupidité. Et ici, maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez partir et rester ce que vous étiez, sûr, silencieux, invisible. Ou vous pouvez rejoindre pleinement la rébellion. Déclarez votre allégeance. Prouvez que vous avez franchi la ligne et que vous ne reviendrez jamais. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une faveur. C'est un rituel. S'abonner n'est pas un soutien. C'est une allégeance. Commenter n'est pas un bavardage. C'est une déclaration. Aimer n'est pas un bouton. C'est un serment. Car dans l'ère de la stupidité, chaque acte de pensée, chaque signal de défi, chaque voix qui refuse le silence est une rébellion. Alors déclarez-le maintenant. Prêtez serment. Tenez-vous aux côtés de ceux qui pensent pendant que le monde s'agenouille. Car seuls quelques-uns survivront à cette époque intouchée, et vous serez l'un d'eux. Souvenez-vous de cette loi, dans l'ère de la stupidité, questionner, c'est régner.